Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo totalement inédite puisque je vais vous emmener avec moi dans la toute première fois en fait qu'on fait une activité de type concours entre très gros guillemets avec Ninon. Alors j'ai bien dit concours entre gros guillemets puisque il ne s'agissait de rien d'officiel, il s'agissait d'un petit challenge de mountain trail sur le thème de Disney, donc avec des dispositifs d'obstacles sur le thème de Disney. C'était d'ailleurs très très bien fait, vous verrez dans la vidéo comme tout était super propre et super sympa. Alors je ne vais pas faire une intro trop longue, mais il me semblait important quand même de vous parler rapidement de l'épreuve, de son organisation, avant de vous montrer les images. De même, je vous retrouverai en fin de vidéo pour débriefer mon passage, du coup, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été ou pas été sur tel ou tel dispositif, etc. Avant toute chose, déjà, je voulais vous remercier parce que nous avons passé les 100 abonnés sur cette chaîne. Ça fait déjà une ou deux vidéos, je crois, qu'on a passé les 100 abonnés. Mais j'avais oublié de le mentionner et ça fait super plaisir. Encore une fois, je le rappelle pour ceux qui débarquent, ma chaîne YouTube, c'est pas du tout quelque chose que je vais monétiser. Faut jamais dire jamais, mais je ne pense pas monétiser mes vidéos. Moi je fais ça, c'est un journal un peu de ma progression avec mes poneys, enfin voilà, un petit journal un peu de ma vie avec mes poneys, tout simplement, tout ce qu'on fait ensemble, etc. Et c'est pour le fun, c'est un moyen d'expression comme un autre. J'avais envie de m'essayer à l'exercice, le jour où ça me saoule, etc. Mais ça fait toujours très plaisir de voir qu'il y a des gens qui me suivent, que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et du coup, je vais vous faire le topo maintenant, comme ça ce sera fait, ce sera pas en fin de vidéo. N'hésitez pas surtout, si mon contenu vous plaît, à vous abonner, parce que comme ça rajoute des abonnés, ça fait plaisir. À mettre un petit pouce bleu sur les vidéos qui vous plaisent, à commenter si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à réagir un petit peu à ce que je dis dans mes vidéos. Au contraire, moi, s'il faut interagir avec vous, il n'y a aucun souci. Moi, ça me ferait super plaisir. Sur cette petite introduction, je vais maintenant vous parler rapidement donc, de ce Disney Trail Challenge, comment il était conçu, etc. Donc ce Disney Trail Challenge était organisé dans les écuries où je viens de déménager avec Ninon. Mais les inscriptions étaient ouvertes depuis février, donc c'était prévu depuis longtemps. Moi je m'étais inscrite dans tous les cas, sachant que c'était pas très loin et que je pouvais y aller à cheval. Je m'étais dit, j'irai sur place, je louerai un paddock pour la mettre dedans, et puis on verra, même si ça m'enchantait pas l'idée qu'elle soit dans un paddock toute seule, sachant que voilà, toutes ces anxiétés de séparation, le fait de pas pouvoir être enfermée, etc. Finalement, du coup, comme j'étais déjà sur place, comme j'ai déménagé et que j'étais sur place, c'était quand même vachement pratique parce que ça permettait à Ninon de retrouver ses copains entre la reconnaissance et le parcours. Parce que oui, effectivement, la journée s'est organisée en deux temps. Premièrement, le matin, il y avait plusieurs groupes par tranche horaire qui pouvaient découvrir les dispositifs à pied avec leur cheval. Mais alors, on ne pouvait pas passer les dispositifs. Donc vous allez voir dans la vidéo qu'on a nos poneys, nos chevaux en main, on peut leur montrer, mais on ne peut pas les faire passer les dispositifs parce que c'est tout simplement, c'est comme en condition de concours. Enfin, même si on fait la détente, on saute un ou deux obstacles, on fait pas le parcours le matin pour le repasser le soir, enfin voilà. Ou alors dans ce cas-là, on s'inscrit dans deux épreuves différentes, mais avec des codes différentes, mais le même parcours. Mais là, du coup, c'était juste une reconnaissance pour leur montrer les dispositifs, ne pas les prendre par surprise, mais on n'avait pas le droit de passer les dispositifs. D'autant qu'il y avait énormément de personnes qui faisaient le parcours à pied, c'était mixte, on pouvait le faire entièrement à cheval en descendant sur des dispositifs qui nous semblaient pas franchissables à cheval, donc moi ce que j'ai fait, vous verrez, je vais vous expliquer après, ou à pied. Donc pour ma part, j'étais dans le groupe qui faisait la reconnaissance découverte des dispositifs à 11h, et je passais à 13h25. Donc ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait pas trop d'attente entre les deux, mais il y avait quand même assez de temps d'attente pour que Ninon puisse se retourner dans son pré avec ses copains, respirer un petit peu. Moi j'ai pu manger entre temps. Et ensuite donc j'ai fait mon parcours à 13h25. Et du coup, pour découvrir tout ça, maintenant je vais vous laisser sur les images donc, que Marilou a filmées. D'ailleurs, merci Marilou encore d'avoir été là, vraiment, d'avoir fait groom, coach, costumière, parce que du coup, oui, c'était un challenge déguisé, ça j'ai oublié de le préciser, c'était pas obligatoire, mais c'était quand même mieux. Marilou a réalisé du coup le bonnet que Ninon porte et les petits fourreaux qui sont sur son collier de chasse. Elle a également fait le petit serre-tête avec les cornes de bob que je porte quand je n'ai pas mon casque customisé. Je vous en dis pas plus, je vais vous laisser découvrir voilà, les images. Et du coup, Marilou a également été caméra woman sur cette vidéo. Elle a filmé la reco, elle vous montre un peu les dispositifs, elle a fait ça super propre, super bien. Elle a filmé mon passage, etc. Enfin voilà. Elle a vraiment fait comme d'hab du super boulot, donc Marilou, merci.
Merci mon chef. Je vais donc maintenant vous laisser découvrir les images de cette petite journée et je vous retrouve après pour débriefer tout ça. Bon visionnage!
voilà, donc comme vous aurez pu le voir, un parcours qui s'est plutôt bien passé avec Ninon. Alors, vous aurez pu constater du coup des petites fautes, des petites erreurs, donc que je vais tout simplement vous débriefer, vous commenter maintenant, après visionnage des images. Le premier obstacle, c'était donc le dispositif là-haut, où en fait il y avait cet amas de ballons donc, qui figurait la maison volante de là-haut, avec des barres en fait surélevées, enfin posées sur le milieu comme vous avez pu le voir, et il fallait donc tourner autour, le cheval devait passer les barres, voilà, lever les pieds. Le début, comme vous avez vu, c'est bien passé, puis Ninon s'est pris, a eu un petit peu peur des ballons qui sont venus un peu vers elle, et elle a décalé les hanches, en plus, relevé les pieds, tout ça, ça commençait à la saouler, on arrivait à plus de la moitié du dispositif, et donc elle a sorti les pieds, elle a bougé la barre, donc ça m'a fait des points de pénalité, et après, du coup, on est re-rentré dans le dispositif pour finir. Mais à part ça, pas de grosse réaction de sa part, donc j'étais très contente, on a pu continuer notre petit parcours. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais Ninon portait pour ce parcours une martingale fixe. Martingale que du coup je ne mettais plus ces derniers temps pour travailler. J'ai préféré toutefois la garder pour cette fois-ci, sachant que c'est, voilà, même si c'est, on se dit tout de suite à martingale fixe, ça la coince complètement tout ça. Non, elle est réglée correctement, donc dans cette mesure-là, ça ne la gêne pas, mais c'est un petit bout de cuir qui n'a pas un grand effet tant qu'elle ne fait pas des grands levées de tête. Et de toute façon, elle connaît la martingale fixe et sait que si elle lève la tête, elle se fait mal, donc du coup, elle ne le fait pas. Mais ça me permettait en fait d'être sûre de ne pas avoir des réactions complètement démesurées comme Ninon peut avoir. Et ça m'assurait une sécurité sur ce parcours. Parce qu'en soi, si j'avais pu m'en passer, voilà, ça m'aurait bien arrangé, hein, croyez-moi. Mais je préférais garder cette sécurité et comme ça on a pu faire vraiment un parcours dans l'entente, dans le calme où elle était concentrée avec moi et pas à se dire dès qu'il y a un truc qui me gêne je vais avoir une réaction complètement démesurée qui peut nous mettre en danger. Voilà, c'était simplement pour cette raison, pour être plus sereine, faire ça sereinement. Si un tout petit bout de queue peut faire une différence comme ça, moi il n'y a pas de souci pour le mettre, voilà, ça m'arrange bien. Donc sur cette parenthèse, le deuxième dispositif c'était un tunnel, le tunnel de Rafiki du Roi Lion. Rideau de plastique, enfin de feuilles en plastique et un tunnel derrière. En soi, moi je pensais pas que cet obstacle poserait problème parce que Ninon à la reconnaissance elle a été regardée, toucher le plastique, je l'ai pas fait passer mais elle était en mode bon bah ouais sympa, c'est pas grave. Ninon a l'habitude de passer sous des feuillages, sous des branchages et tout donc je pensais pas que ça poserait problème. Et en fait, quand on s'est retrouvé devant, vous voyez qu'en fait, elle y va, elle regarde, elle fait oui, ah oui, c'est ce truc-là. Et en fait, quand on arrive vraiment devant, elle plante parce qu'elle se rend compte que derrière, en fait, c'est sombre, qu'il y a un tunnel. Et je pense, je ne sais pas comment exactement est la perception des chevaux à ce niveau-là, mais je pense qu'elle savait pas vraiment où était le début, où était la fin. Elle s'est peut-être imaginé que c'était un tunnel très très gros. Comme on n'a jamais fait ça, j'ai essayé une première fois de la pousser à y aller, une deuxième fois. Une troisième fois, comme vous avez pu le voir, les réactions se faisaient de plus en plus violentes et de toute façon, au bout de 3 essais, c'était considéré comme un refus définitif, donc on devait passer au dispositif suivant. Donc voilà, de toute façon, vu ces réactions, j'allais pas tergiverser plus longtemps, on a laissé tomber, voilà, tant pis, on n'a pas passé ce dispositif-là. Et du coup, dans le cas où on referait un parcours de ce genre un jour, je sais qu'il faudra qu'on travaille éventuellement de passer dans ce genre de petits couloirs, de petits tunnels. Après, la difficulté était double, c'était que non seulement il y avait le tunnel, mais il y avait le rideau de feuilles devant. S'il y avait eu que l'un ou l'autre, ça aurait sûrement été plus facile. Mais c'est un dispositif qui a posé des problèmes à pas mal de monde, que ce soit monté ou à pied, il y a des chevaux même à pied qui n'ont pas voulu le passer. Donc voilà, c'était pas ridicule de la part de Ninon de ne pas avoir voulu passer cet obstacle. Ensuite, le numéro 3, c'était les sols variés, avec, comme Marilou vous l'a montré pendant la reconnaissance, il y avait un premier passage, enfin il fallait passer sur du coup des petits... de la bâche blanche avec dessus disposé des bouteilles en plastique, puis après un sol en matelas, des bouteilles en plastique et encore un bout de matelas. Ça je me suis dit à cheval, si j'ai la moindre hésitation dans ma main ou ma jambe, elle va faire exactement ce qu'elle a fait à pied. C'est-à-dire qu'elle aurait commencé, elle serait rentrée dessus, elle se serait peut-être pas forcément posé la question, elle y serait peut-être allée. Mais par contre, elle aurait commencé au pas tranquille et elle serait partie après en bond comme elle me fait, enfin elle serait dépêchée de sortir de là. Pour éviter de me péter la tronche, je me suis dit que j'allais descendre sur ce dispositif et celui d'après, parce que sur celui d'après, pareil, je ne garantissais pas qu'elle reste immobile. Ninon a beaucoup de mal à rester immobile, donc j'ai préféré descendre pour faire ces deux obstacles-là. Donc le numéro 3, l'obstacle Reine des Neiges avec les sols variés, du coup, l'idée c'est quand il y a marqué pas sur les dispositifs, d'ailleurs vous avez peut-être vu, il faut rentrer au pas. Après si le cheval dans le dispositif se monte un petit peu la tête et veut en sortir vite, c'est pas grave, l'important c'est d'aborder l'obstacle au pas.
Donc du coup elle a abordé cet obstacle pas, elle l'a passé en sortant un petit peu fortement, mais c'est pas grave, ça nous a pas fait de pénalité pour le coup. L'obstacle numéro 4 du coup c'était le dispositif Wall-E, où il fallait en fait prendre une corde sur un chandelier, tirer Eve entre les deux repères, et ensuite repartir. Il fallait absolument arrêter le cheval dans le carré des 4 barres, et il fallait pas que le cheval sorte le moindre pied de ses barres. Pour le coup, ça Ninon l'a fait très bien aussi, donc sur cet obstacle-là, on est bon. Pour la suite du parcours qui était donc en terrain varié sur herbe, j'ai préféré remonter à cheval parce que c'était que des parties de parcours de type que Ninon connaît bien, parce que à part l'arche qui est l'obstacle numéro 5, c'était des choses à peu près naturelles qu'elle connaissait, qui me posaient pas particulièrement de soucis, donc je me suis dit tout ça je peux le faire à cheval. Donc le numéro 5, le ventilateur, il fallait rester entre les deux barres, on pouvait passer à n'importe quelle allure. Moi je préfère le trot parce que le galop ça lui fait trop monter la tête, et le pas elle aurait pris trop de temps de réfléchir et voilà. Malheureusement j'ai pas tenu assez fort ma jambe et elle a fui dès qu'elle a pu sur le côté, elle a mordu sur la fin de la barre, c'est dommage parce qu'elle avait presque passé les postérieurs. Du coup on prend des pénalités sur cet obstacle là aussi. Le 6 large de la Belle et la Bête, elle rentre... À la base, j'arrivais à une espèce de trottipage, j'essayais de la ralentir, mais elle a passé vite. Et je vous avoue que j'ai pas essayé de la retenir du tout, parce que moi, les ballons de baudruche, c'est ma phobie. Donc du coup, j'ai fait... ouais, c'est pas grave, je m'en fous si je perds des points là-dessus. Tant pis, on fait au galop s'il faut, mais Vas-y Ninon, passe, qu'on fuit vite cet obstacle. Ensuite, le numéro 7, c'était la cuvette que nous avons passée avec Ninon à pied à de nombreuses reprises depuis que Ninon est arrivée dans ses écuries, donc c'était pas un problème à cheval. J'étais très agréablement surprise du fait qu'elle repasse vraiment dans un pas très tranquille pour faire cet obstacle, pour franchir cet obstacle, parce que Ninon, dans les descentes en forêt, elle a tendance à se précipiter, à accélérer pour se dépêcher d'arriver en bas. Là, elle a vraiment ralenti, elle a vraiment pris le temps, et même pour remonter, elle ne s'est pas précipitée, donc j'étais super contente de son comportement sur cet obstacle-là pour le coup. Je crois ne pas me tromper en disant que du coup celui-ci c'est le numéro 8, c'était la porte de boue, où là c'était un obstacle qu'il fallait absolument faire à pied, donc si on était à cheval il fallait descendre, donc je suis descendue, il fallait ouvrir la porte, faire passer le cheval de l'autre côté et refermer la porte. Aucun souci particulier, Ninon me suit partout dans des trucs où elle peut voir l'autre côté, c'est pas un problème. En vrai, le tunnel à pied il serait peut-être passé, hein, mais bon. En tout cas, là, pour la porte de boue, aucun souci. Je remonte derrière pour ensuite aller grimper la colline, le numéro 9. Donc ça, voilà, on grimpe la colline, on redescend. Dans la suite, il fallait faire attention à ce que le cheval ne parte pas trop fort, parce qu'il y avait les petits pneus à sauter, l'obstacle Cars. L'obstacle Cars, du coup, je l'ai abordé au trot, tranquille. Je lui avais bien montré quand on a fait la reconnaissance des dispositifs. Je l'ai laissé toucher les pneus, tout ça. On voit qu'elle regarde un petit peu le drapeau qui voltait sur le côté, mais du coup, moi, j'aborde au trot. Et quand je voyais je l'ai senti partir dans un petit galop, mais franc, dans le sens... J'y vais pour prendre la vitesse, pour me propulser, mais je ne t'embarque pas. J'ai fait, ok, vas-y, pas de problème, tu fais tes 2 foulées de galop et on saute. Et super bien. Aucun souci, rien à redire là-dessus. Et enfin, on a terminé sur donc les 2 derniers dispositifs, qui étaient le dispositif du drapeau Mickey et la bascule. J'ai voulu faire cette dernière partie à pied pour être tranquille, pour éviter voilà, la moindre montée dans les tours de Ninon. J'ai préféré finir à pied. Je pense que le drapeau à cheval serait passé, mais parce que je peux enlever un manteau sur elle et tout, ça pose pas de problème, mais comme on n'a vraiment jamais travaillé ça, j'ai préféré jouer la sécurité, donc perdre quelques secondes à descendre et puis faire ça à pied. Donc Marilou n'a pas pu filmer ce moment parce que du coup c'était complètement derrière la carrière et elle avait pas le temps de faire le tour. Donc le principe c'était de prendre le drapeau dans une main, que ce soit à cheval ou à pied, qui était donc rangé dans un cône de chantier, et il fallait le placer dans notre main et le reposer dans l'autre cône de chantier. Si le drapeau tombait, on perdait des points. Donc à pied c'était quand même assez facile, à moins que le cheval panique vraiment. Pour le coup, Ninon n'a rien dit, elle a rien calculé, j'ai fait mon obstacle et puis voilà, pas de soucis. Et après, du coup, la bascule, il faut savoir qu'elle a eu peur du bruit quand on a fait la reconnaissance. Marilou, de mémoire, n'avait pas filmé ce moment-là. Mais du coup, elle a eu un petit sursaut, ça l'avait surprise et je me suis dit peut-être qu'elle va dire quelque chose si on le passe. Et quand on l'a passé, elle n'a absolument rien dit, donc voilà. Très agréablement surprise, très contente, donc ça, je pense que c'est un obstacle qui pourrait passer aussi à cheval. Et on travaillera dessus à l'occasion, si on en a l'occasion, tout bêtement. Donc là-dedans, les choses qui nous ont fait descendre au classement, c'est le fait que je monte et que je descende de la jument. Les fautes sur le 1, les barres sur le dispositif là-haut, le fait d'avoir mordu sur la barre sur le dispositif Mickey, et l'abord au galop.
de l'Arche de la Belle et la Bête, et bien sûr évidemment les 3 refus du coup, donc l'obstacle perdu sur le numéro 2, le dispositif du Roi Lion. Donc tout ça nous amène à la 27e ou 28e place, je ne sais plus exactement, sur une quarantaine de partants, et franchement c'est pas ridicule, sachant qu'en plus les personnes qui étaient à pied étaient classées en concurrence directe contre ceux qui étaient à cheval, qui essayaient de le faire à cheval. Ce qui est dommage parce que du coup, en fait, on n'est pas vraiment sur un pied d'égalité, mais c'est pas grave. Enfin, le but, c'est vraiment pas la compétition. Enfin, il n'y avait rien de spectaculaire à gagner. Le seul objectif, c'était tout simplement de s'amuser, de voir des choses, de s'entraîner, de faire une activité un peu différente. Donc, moi, ça me dérange pas du tout. C'est juste que du coup, au niveau du classement, par rapport aux autres personnes montées, je sais pas exactement comment j'étais. Alors, je sais qu'il y en a une qui a fait tout le parcours monté, c'est peut-être elle qui a gagné d'ailleurs, il me semble. Mais le fait qu'on soit tous classés à la même enseigne, du coup, c'est dommage parce que ça donne pas un référentiel exact par rapport vraiment aux autres. Mais voilà, c'est vraiment pas grave et c'est pas une critique. De toute façon, ce sera peut-être quelque chose qui sera amélioré sur les prochaines éditions parce qu'a priori, il y aura des autres éditions du Trail Challenge. Alors, est-ce que ce sera toujours sur le thème Disney? Je ne sais pas, mais en tout cas, si tout va bien, l'année prochaine, on y retourne. Et donc, au global, le classement, il importe peu. J'ai ma belle petite plaque là derrière, le truc bleu là, que vous avez vu dans la vidéo. Franchement le classement importe peu, moi j'étais aux anges de cette journée parce que je ne m'attendais pas à un comportement aussi irréprochable de Ninon. Je sais qu'elle m'apprécie, je sais qu'elle me fait confiance, je sais qu'elle m'écoute, qu'on a instauré un climat de confiance et de respect, que ce soit monté ou à pied, et que voilà, on arrive comme maintenant à se connaître bien. Mais je ne pensais pas que ce serait à ce point-là. Pour moi, il y aurait eu je m'attendais à des gros écarts, à chauffer très fort, à monter en pression, et finalement, pas du tout. Elle a été avec moi, attentive à l'écoute, du début à la fin. Mais vraiment, j'étais trop contente de ce comportement de la part de Ninon, c'était inattendu, et ça témoigne tout simplement du fait que j'ai finalement travaillé dans le bon sens depuis tout ce temps, et que j'ai fait un gros boulot, parce que c'est... Là d'où on partait, la jument au galop faisait n'importe quoi, il n'y avait aucun contrôle, au pas elle faisait pas du pas, c'était... voilà, je suis juste trop contente de cette journée, c'était vraiment magique pour moi d'avoir une jument, même si le classement ne témoigne pas finalement ne témoigne pas de ça, de ce travail-là, mais en même temps, c'est pas totalement déconnant non plus. Enfin, moi je suis contente d'avoir fait ce que j'ai réussi à faire donc à ce challenge, sachant que j'avais très peu de travail derrière moi. Finalement, il y avait des gens qui avaient leurs chevaux depuis des années et des années et qui les travaillaient depuis des années, qui ont pas perdu de temps parce qu'ils étaient à pied, mais qui ont fait des erreurs parfois plus grosses que celles que Ninon a faites. Donc voilà, je suis vraiment pas peu fière de Ninon et du travail qu'on a accompli toutes les deux. Vraiment, c'était une belle récompense d'avoir un tel comportement de la part de Ninon. J'étais trop contente. Voilà, sur ce, on va terminer là. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette petite journée tout à fait magique. Du coup, voilà, la magie de Disney a opéré donc sur ce Disney Trail Challenge. Je vais donc vous laisser là-dessus et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. Mouah.